Mon petit Simon Castaldi, on se retrouve pour passer un bon moment ensemble. Toujours, toi et moi. Toujours, exactement. Simon, on va ensemble partager à... Je dis donc que j'arrive plus à parler, moi. Je suis comme toi maintenant. Ouais, exactement. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je transpire sur toi. J'ai été inspiré un peu par ton histoire. J'ai été inspiré par les commentaires du public te concernant. T'as bien fait. Tu sais quel terme revient souvent te Oui. concernant? Je suis quelqu'un de toxique. Que mes couples sont toxiques. Ouais. C'est la toxicité, c'est le mot toxique. Si on était dans un clip de Britney, on chanterait ensemble la chanson toxique. Mais pour le coup, on va faire une interview toxique. Ok. T'es prêt? Prêt. Tu me retournes les questions aussi. Hein. Pas de souci. C'est participatif, c'est pas que pour toi. Tu peux aussi me demander, tu peux aussi me mettre mal à l'aise. Pas de souci. Ok? Je te mettrai mal à l'aise. Let's go, interview toxique. Est-ce que tu fumes, Simon? J'ai fumé beaucoup. Là, j'ai stoppé, repris, stoppé. Là, je suis plus en train de stopper pour de bon. Un peu la cigarette électronique, quand même. La vape. Ok. Ouais. Et toi? Alors, moi, j'ai eu fumé par le passé. Non, Attends, je fumais grave. Ok. Ah ouais, je fumais, on va dire, une dizaine de clubs par jour. Hein. Ça va. Ah, quand même. Moi, je fumais un paquet par jour, moi. Ah ouais, c'est énorme. Ah ouais. C'est énorme. Mais je fumais quand même une dizaine de clubs par jour. C'était en, allez, on va dire 2019, 2020, 2021. Et en fait, je fumais beaucoup quand j'étais stressé. Et le problème, c'est que j'étais tout le temps stressé. Je fumais de plus en plus. Donc, je fumais beaucoup. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, la cigarette m'a dégoûté et ça fait 2 ans que je ne fume plus. J'ai pas cherché à arrêter. Voilà. C'est bien. Mais ouais, moi, j'ai toujours besoin de... Bah, pareil, hein, c'est le stress et la vie. Et, dès que t'as un truc, t'as envie de fumer. Même la vape, moi, je fume tout le temps. La vape, attention, ça peut être dangereux. Hein. Ouais. Ah oui. Je parle pour la santé. Hein. Moi, je sais. Pour soi. D'ailleurs, même la cigarette, c'est pas bien. Mais tout est pas bien. Bah, y a rien qui est bien. Trop manger, c'est pas bien. Oui, c'est comme ça. En fait, j'en vis plus, quoi, au bout d'un moment. Exactement. Est-ce que tu as déjà consommé des substances illicites? Oui. Ah bon? Ouais. T'as consommé quoi? Fumer, du chichon, de la weed. Voilà, quoi. C'est interdit, hein? Ouais, je sais. Et t'as arrêté? Ah ben, j'ai jamais été un gros consommateur. En fait, moi, ce qui me sauve, bizarrement, c'est que je suis hypochondriaque. Et en fait, au début, j'aimais bien fumer et tout, ça me détendait, j'étais un peu machin. Et un jour, j'ai fait un bad trip. Et ça m'a traumatisé. Ça ressemble à quoi un bad trip? C'est l'angoisse, c'est l'impression que le monde te tombe dessus, le cœur qui bat, l'impression de mourir. C'est une grosse crise d'angoisse et ça m'a développé des grosses crises d'angoisse derrière à cause de ça. Donc du coup, j'ai eu trop peur, donc j'ai arrêté. Oui, je comprends. C'est simple que ça. Donc tu fumes plus de weed, Ah plus de tout ça? voilà, ouais, là, j'ai trop peur. En fait, j'ai trop peur. Pourtant, je fume, hein. Mais bon, là, tu sais, comme la clope, ça ne te change pas ton état psychique. T'as pas de stress. Alors que... je trouve que la clope, quand même, ça peut te faire, tu sais, la tête qui tourne un petit peu. Oui, quand t'es à jeun, mais bon, ça va, c'est pas un état... C'est pas comme la weed ou quoi. La weed, ça peut te... Tu sais, quand t'es enfoncé, t'es comme ça te rend... Moi, je supportais plus, en fait, le fait d'être plus apte, d'être plus... Tu vois. De plus être maître, en fait, de la Exactement, situation. de plus être maître de la situation. Alors que, pourtant, je peux boire un peu d'alcool et je tiens beaucoup plus l'alcool. C'est-à-dire que moi, tu verras, tu auras jamais, ou peut-être extrêmement rarement, des vidéos de moi où je suis comme ça... Même, toutes les photos en boîte où je suis, on m'a jamais vu en boîte comme ça démonté. Oui, tu finis pas ivre-mort par terre, quoi. Jamais de la vie. Moi, c'est vraiment, je suis le dernier de tous mes copains qui va vomir. Même vomir, je vomis très très peu. J'ai vomi 2 fois dans toute ma vie et pourtant j'en ai fait des soirées. Par contre, un petit verre de vin, moi j'adore le vin blanc. Ah moi aussi, moi le rouge, moi. Ah toi le rouge. Ouais. Mais ça salit les dents. Ouais, mais bon, tu te l'avais non. Et ça fait, ouais, mais même là sur la bouche, je trouve que ça fait un truc là. Tu sais, moi j'ai toujours une barre rouge quand je bois du vin rouge. Faut le boire, faut pas que ça touche les dents en fait. Faut que tu touches que ta langue directement. C'est comme les sommeliers. Un bon petit vin blanc, un bon petit champagne. J'adore le champagne nature. Nature? Nature, c'est 0 sucre. Tu sais, t'as demi-sec, brut, extra brut, nature. Ok. Parce que c'est l'alcool le moins calorique. D'accord. Je connaissais pas qu'il y avait champagne nature. Comme je ne veux pas grossir. Ouais, pas comme moi. Et que l'alcool fait grossir. Oui. Voilà. Et que c'est mauvais en plus pour la santé, donc il faut boire avec grave modération. Mais bon, on est dans une interview toxique. Alors moi, j'ai vu une étude comme quoi un verre de vin par jour, c'est pas mauvais pour la santé. Ça peut être antioxydant. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Alors, est-ce que ce sont les lobbies qui parlent? Peut-être. Je ne sais pas. Quelle est ton ex la plus toxique? Est-ce que tu vas te foutre dans la... cette réponse? T'as peur?
Non. T'as peur des conséquences? Ouais, mais je pense que, de ce que j'ai vécu, je pense que Adixia est la plus toxique. Je te demande pas pourquoi. Non, Tout est sur les réseaux. voilà. Je pense que, voilà. Moi, mon ex le plus toxique, j'en ai parlé dans mon livre, et Dieu repose son âme, parce qu'il est décédé, D'accord. bah, justement d'une overdose. Ah. Ça a été une relation très, 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 Ah ouais. très, très toxique. Parce que si, pour ceux qui ont lu mon livre, vous le savez, j'en parle aujourd'hui avec beaucoup de... Je n'ai plus de complexe par rapport à cette histoire d'amour. Mais en fait, si tu veux, je m'étais aperçu des mois après que je tombe amoureux de lui, qu'il faisait le trottoir. C'était ma première histoire d'amour, j'avais 17 ans et demi. Qui faisait le trottoir? Oui, c'était D'accord. Mais une Tom. qui n'était pas déguisée, qui n'était pas travestie. Travestie en femme. Ouais, exactement. D'accord. Ouais. Et j'en parle avec beaucoup de simplicité aujourd'hui, mais ça a été un truc qui a été très lourd pour moi à porter, parce que je n'avais jamais eu de relation amoureuse avant. J'avais 17 ans et demi, c'était mon premier mec, j'avais jamais eu de relation avec un mec avant. Je le rencontre en boîte de nuit, je tombe amoureux de lui, et un beau jour, mais genre une fois que le couple a déjà commencé, que t'es déjà amoureux et tout, je découvre qu'en fait, en secret, son métier caché, c'est ça, qui tapine en travesti. Ah oui, c'est une histoire de dingue. Mais comment tu t'es rendu compte? Ah bah je m'en suis rendu compte parce que... c'est horrible. Ne me dis pas que tu l'as croisé sur le Mais bord de la route. non, pas du tout. Bon, à l'époque, on sortait en boîte de nuit et les bruits commençaient à venir à mes oreilles. Voilà. Et ça a été horrible. C'est une situation qui a été... Une relation qui a été hyper destructrice, toxique. Moi, je me dégoûtais, je ne comprenais pas comment j'avais pu tomber amoureux de quelqu'un comme ça, mais c'était trop tard, je te le fais en courant. Je raconte tout dans mon livre. Mais ça a été très dur, même dans le livre, d'en parler, parce que ça a été un lourd secret. Tu vois, alors que c'est pas du tout le genre de mec qui m'attire. Moi, j'aime les mecs plutôt virils, presque tu vois pas qu'ils sont gays, tu vois. Mais bon, quand tu découvres l'amour, tu sais pas ce que t'aimes et ce que t'aimes pas encore. C'est chaud. Ça fait peur. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Et on est restés 2 ans ensemble. Et je m'en voulais beaucoup de sortir avec lui par rapport à ce passé. Je comprenais pas comment j'avais pu tomber amoureux de quelqu'un comme ça. Je l'en voulais aussi énormément, donc c'était très toxique comme relation. Et je l'ai quitté, définitivement. Et 1 mois après avoir rompu, j'apprends qu'il est décédé d'une overdose. Voilà. Il était retombé dans la... tout. Enfin bref, ça a été... Ok, et pendant que tu étais avec lui, il se doute plus, il pas... Il me disait que non, mais comme il me disait aussi qu'il avait arrêté cette activité, etc. Ah, c'est You, quoi. T'as une autre vie, il y a une autre vie assez ça pourrait faire l'objet d'une série Netflix. Ça fait peur. Ça fait froid dans le dos. C'est dur hein, de commencer ta vie amoureuse dans une histoire comme ça. Hein. Ça te forge, sûrement. Ah oui, j'ai mal commencé dans l'amour. Hein. Mais je regrette pas et je suis persuadé que c'était quelqu'un de très bien qui n'avait pas juste à ce moment-là toutes les cartes en main. Voilà. Bah, oui. Avec laquelle de tes ex tu as été le plus toxique? Adixia. Ouais, sûrement. Bah, ouais, sûrement. Ça va de pair, hein, de toute façon. Je pense que oui. De toute façon, en vrai, pour moi, c'est le seul couple qu'on peut en parler, tu vois. Après, j'ai eu des petites histoires, tu vois, mais pour moi, j'ai eu 2 couples dans ma vie. Il y a eu Adixia et Cass. T'as eu 2 meufs dans ta vie, sérieusement? Ouais, je crois. J'ai eu des petites histoires, des petites amourettes, machin, mais long comme ça, sérieux, ouais. Ah, j'ai eu aussi ma première ex avant la télé, Johanna. J'ai eu 3 histoires. T'as eu 3 grandes... Bah comme moi. Voilà. Et je pense que dans la vie, on n'a que 3 grandes histoires. Ah ouais, à part ton père, lol. Ouais, non, ton père, c'est un cas à part. Moi, l'ex avec qui j'ai été le plus toxique, c'était ma 2e plus grande relation, donc celle après celle-là. J'étais jaloux maladif. Voilà, j'étais hyper jaloux. Je faisais l'annuaire inversé. Bah, ça devait être parce que tu as été, du coup, comme tu as été choqué, enfin, tu as été traumatisé par rapport à ton ancienne histoire. Oui. Donc tu devais avoir peur de qu'est-ce qu'il faisait vraiment dans ton dos. Oui, alors c'était tout l'inverse, parce qu'il était hyper masculin, enfin rien à voir, quoique on peut, enfin bref, ça c'est un autre débat. Mais je fouillais dans le téléphone, un numéro que je connaissais pas, je faisais à l'époque, il y avait annuaire inversé pour savoir à qui il appartenait. Les numéros que je connaissais pas, j'ai appelé pour savoir qui c'était. C'est pas possible. Ah ouais, je lui ai fait ça te ronge et tout, ça c'est horrible. Bon, arrête, tu connais, toi, t'as connu ouais, Cassandra. Moi je connais, ouais. Pas que, hein. Mais pas trop comme... En vrai, je suis pas trop toxique avec Cass, en vrai. J'étais plus toxique, parce que c'était plus une relation de dépendance avec Adixia. C'était trop toxique. Et ces trucs comme ça, enfin, c'est pas de l'amour pour moi. En fait, je pense que c'est pas ça l'amour. Ah non, c'est sûr que c'est pas ça l'amour. C'est pas l'amour. Et j'étais plus malheureux que heureux. Ah oui, c'est sûr. Et tu nourrissais, en fait, tu te nourris souvent de la merde, en fait, pour alimenter ton mal-être.
Et je ce pensais truc. qu'il allait me tromper. Et s'il avait une demi-heure de retard, je pensais qu'il me trompait. C'était l'horreur. Je Ouais, faisais croire que c'est j'allais horrible. boire des verres pour le rendre jaloux, mais il n'était pas jaloux. J'allais tout seul au bar à côté. Ah Ah ouais, ouais. t'étais. Ah, ouais. J'étais un cassos, Simon. Ah, cassos, là. Ouais. Ah, vraiment cassos, là. Ouais, j'ai été un cassos. La chose que j'ai dit sur toi qui a été le plus toxique. T'en as dit des choses sur moi. C'est vrai. T'en as dit. Ça ne vient pas à l'idée comme ça. Toxique. Tu dis pas de choses toxiques, tu dis des choses parfois qui sont pas forcément, qui sont de ton point de vue. Donc c'est pas toxique. Peut-être Donc juste- ça t'a pas marqué tant que ça. Non, Bon, c'est que ça va alors. non, ça va. Franchement, j'ai rien de. Y a rien qui me vient, truc qui m'ont fait. Qu'est-ce que je t'avais dit quand je t'avais écrit par rapport à Emma? Qu'est-ce que tu avais dit? Que j'allais en bas de chez elle? Non, c'était quoi? Je sais plus. Non, juste tu fais des petits pics de parfois qui servent à rien, que tu pourrais te garder ça pour toi. Et moi, te concernant, j'ai pas le souvenir. T'as Moi, dit je- une dinguerie sur moi? Oui, oui, j'ai dû dire que. Je vais faire une story un jour. Je vais dire que je viendrai jamais chez toi, Ah ouais. que tu faisais de la un truc comme ça. Je vais dire un truc comme ça. Je Non, pense. mais comme quoi, tu vois, regarde, Ouais. aujourd'hui, on est en train de papoter Bah ouais. et de rigoler. La période la plus toxique de ta vie, c'était quoi? Peut-être quand je gérais le. Bon, non, peut-être pas, non, parce que c'est pas toxique, non. Le mime d'addiction? Non, mais en fait, non. C'est pas toxique, c'était parce que c'était. Non, non, c'était pas ça. Ah bah, 50 saison 2 jusqu'à la fin de l'année. Fin 2023. Donc la Fin période la 2023. plus dark. Ouais, milieu 2023 à fin 2023. Ah ouais. Ah ouais, c'était horrible. Ok. Surfer entre les deux, c'était vraiment, j'étais dans un état, j'étais vraiment une grosse. Voilà. Là, j'étais vraiment toxique. Là, c'était vraiment, vraiment, vraiment de la. Et c'est Cassandra qui a payé c'est elle qui prenait le plus cher. Mais bon, en vrai, oui et non. Parce qu'à ce moment-là aussi, avec Giovanni, c'était pas totalement clair aussi. Il y avait eu genre les apprentis, donc tout ce truc-là, c'était un mélange toxique. Comme C'est pas que vous, ça possible. doit être compliqué parce qu'en plus, il y a la notoriété. Ouais. En fait, ça, le pire. Parce qu'en vrai, des couples toxiques, tu le sais très bien, t'es pas connu, ça existe. Bah, j'en ai eu, T'en as eu toi. Et tout le monde en a eu. mais c'était pas médiatisé. Exactement. Et même, je suis sûr que les gens sur les réseaux qui commentent, ils ont dû vivre des choses comme ça. Ou ils ont dû voir des choses comme ça dans leur vie. C'est toujours pareil. Mais nous, c'est pareil, parce que les gens donnent leur avis, les gens commentent, les gens partagent, les gens surréagissent. C'est ça, en fait, qui est le plus dur. Ouais, mais après, ils vont te dire, mais ouais, mais C'est ton choix. C'est toi qui te montres. C'est vrai. C'est toi qui racontes tes histoires de cœur, c'est toi qui racontes tes problèmes, C'est tes vrai. ruptures au travers des émissions Ouais, mais parce que- auxquelles tu participes. C'est vrai, c'est vrai. Mais parce que, en fait, parce que il y a beaucoup de gens aussi qui nous demandent, tu sais, des gens qui disent, ouais, Simon, moi, tu vois, ça m'a fait, pendant un mois, j'ai rien posté. Et ça me faisait kiffer, en fait, de rien poster. Mais bon, tu dois revenir parce que, bon, bah, t'as tes réseaux, c'est ton travail aussi, c'est ton image. T'as des gens qui veulent aussi de. Tu vois, c'est toujours pareil, quoi. C'est vrai que c'est génial de vivre simplement, je trouve. Moi, quand je suis en vacances et que je ne poste rien, et que vraiment j'arrive à déconnecter, je vais même pas sur un article, je ne sais même pas ce qui se passe. Télé-réalité, c'est quoi? Je ne sais même plus ce que c'est. Mm. Mais la vie est trop cool. Ouais. Ah, j'ai adoré, hein. Mais d'un autre côté, j'aime aussi ça. J'aime aussi, tu vois, j'adore faire des vidéos drôles, j'adore faire des TikTok, des trucs machin. C'est aussi un peu genre mon métier. Donc, c'est tout un truc où, en fait, j'aimerais. Tu sais, il y a des mecs qui ont tellement raison. Je vois des mecs sur les réseaux qui parlent que de ce qu'ils font. Des mecs comme, par exemple, qui vient aider, genre Mohamed Eni, tu vois, je sais qu'il a une femme, il a un gosse. Mais tout ce qu'il fait, c'est pas sa vie privée, quoi. Il fait juste ses trucs. Il parle de foot, il se marre et tout. Et on parle pas de sa vie privée, on parle pas de ses trucs. Mais quel kiff! En fait, tu aurais peut-être aimé avoir une activité où tu peux parler d'un sujet, mais pas de toi. Et que mes couples ne soient pas, en fait, pas le centre de mes l'attention. actualités, mais un petit peu, tu vois. Un petit peu. Ça, c'est vraiment vivre des réseaux que par tes activités et tes passions. Quant à ça, t'as le meilleur métier du monde. Quelle est la candidate de télé-réalité la plus toxique, selon toi? Dans le paysage audiovisuel. Hein. Ah, il y en a trop. La plus toxique. Après, je les connais pas tous, que je connais moi, personnellement, Ouais. que j'ai vu. Oui. T'as déjà croisé? Et c'est selon toi, hein, ça veut pas dire qu'elle Ouais. l'est. En fait, je vais dire par rapport à ce que j'ai vu, je veux dire Ilona, à l'époque avec Bert. À ce moment-là, de ce que je savais, de ce que je voyais, Ilona et Bert, c'était à ce moment-là, même si elle n'est pas toxique avec son mari actuel, je le pense. Paul André? Moi, je la côtoie plus, mais je l'ai adorée, Ilona. Moi, j'ai eu des fous rires avec elle, je l'adore, c'est vraiment une fille que j'aime beaucoup.
Et avec Ber, c'était vraiment toxique. C'était vraiment toxique. Pourtant, ce qui se dit sur les réseaux et par rapport à ces vidéos, c'est que c'est l'inverse. Non, mais les deux. Mais souvent, quand c'est toxique, c'est souvent des deux côtés. Généralement. Des deux côtés, c'était toxique. Et le candidat le plus toxique pour toi? De ce que j'ai vu, je vais dire Ber aussi. Par rapport à ce que j'ai vu. Moi, leur couple, c'était chaud patate. Hein. T'as assisté à des trucs? Ouais. Ouais, moi, on était très proches, je te rappelle, après ma première télé avec Joe et tout ça. Moi, je vivais chez eux à Aix et tout, je suis allé un peu chez eux et tout. Moi, j'ai un souvenir, un truc qui m'a fait beaucoup, bon, qui m'a marqué, même si maintenant je porte plus tout Berthe dans mon cœur. À ce moment-là, il m'a vraiment fait de la peine. Yona était parti en Corse voir sa famille, je sais pas. Et il restait à la maison de Giuseppa, la meilleure amie d'Iona, Julien et moi. La grand-mère de Julien était encore en vie à ce moment-là et elle était malade. Bon, elle était très âgée aussi et je sais pas, elle était partie à l'hôpital, dans le coma et tout. Et Ilona a appelé Julien pour l'engueuler. Je sais pas, elle lui a très mal parlé, elle n'était pas bien et tout. Et je les ai vus se déchirer au téléphone en hurlant alors que sa grand-mère était pas bien et tout. Enfin, c'était terrible. Mais bon, plus d'autres choses, des embrouilles et tout, moi, ça me déchirait le cœur. Ça me déchirait le cœur. Moi, si je devais donner... Ouais, alors, toi. un candidat le plus toxique, j'aurais tendance à dire Dylan Thierry. Tu vas me dire, c'est la facilité Ouais. de dire Dylan Thierry, il a fait tellement Moi, de dingueries. je connais tellement pas cette personne. Mais même s'il personnellement. a arrêté, hein, là, depuis quelques temps, je trouve, sur les réseaux Ouais. sociaux, avec tout ce qu'il a eu... Bah, il a eu, ouais, moi, je sais pas, je le connais pas, moi. Mais, alors ça, c'est un truc, par contre, particulier, c'est que il est venu 2 fois. Je l'ai pas épargné. Hein. Je sais pas si tu as vu des extraits de... J'ai dû voir des extraits, ouais. Ah, je l'ai pas épargné. Hein. Mm. Surtout sur la première interview, je m'en étais même pris plein la gueule. En mode, ouais, tu le traites pas comme les autres candidats, etc. Ça se voit que tu prends parti. Oui, mais bon, en même temps, t'as pas tous les jours un Dylan Thierry devant toi qui a fait autant de dingueries, tu vois. Mais à chaque fois, les 2 fois où il est venu, sympathique et poli. Ce qui est bizarre par rapport à l'image du personnage. Ouais, bah après, c'est comme moi, mais après, c'est encore. Non, c'est pas comme moi, parce que lui, il y a eu des trucs. Ah c'est oui, non, chaud là, ça n'a rien à voir. Ah ouais, c'est trop chaud. Ah non, tu peux pas te comparer. Non, mais parce que un mec peut avoir une image de mec, être sur les réseaux, à la télé, et dans la vie, être un mec super sympa. Mais lui, c'est vrai qu'il y a des trucs, moi, je le connais pas, mais des trucs qui sont sortis super graves. Enfin, il y a des grosses accusations quand même. Bah oui. J'ai l'impression que lui, il lui arrive jamais rien, à lui. Qui lui arrive jamais. Ouais, qu'il est toujours épargné par des CRF ou quoi, alors que c'est lui qui a fait le pire des trucs. Enfin, il a fait quand même des trucs de fou. C'est vrai que j'ai Les pas vu la enfants et DGCCRF l'épingler. Après, bon, pour quoi que ce je soit. veux pas appeler des CRF trucs, mais même sur les enfants, etc., les audios qui sont sortis et tout, moi, ça m'avait choqué, ça. Après, je sais pas si c'était vraiment vrai ou pas. C'est vrai pas truc d'enfant. Oui, mais je lui avais posé la question. C'était l'objet de la deuxième Moi, ça interview. m'a choqué, ça. Mais lui, sa défense à Dylan, c'était de dire oui, mais je suis pas passé à l'action. On peut pas me condamner sur la base Ah, de donc d'audio. c'était vraiment son truc. Oui, mais il dit qu'il a dit ça comme ça. Enfin, je trouve qu'il arrive toujours à s'extirper des situations. Ouais. C'est jamais lui, quoi. Ouais. Voilà, c'est jamais lui. L'émission de télé la plus toxique, L'île de la Tentation pour moi. Ouais. Ah ouais. Bah oui, t'as raison. Bah, franchement, t'es un couple. Ah bah Qu'est-ce oui, que tu t'as vas aller raison. là-dessus? Ouais. Mais je regarde pas, moi. Tout le monde regarde, mais je regarde pas. Enfin, tout le monde regarde. Moi, je regarde pas, moi. Par contre, une île de la Tentation avec des célébrités, je trouve que ça pourrait être génial. Genre Simon et Cassandra sur l'île de la Tentation spéciale célébrité. T'imagines? Mais je le ferai pas. Je le ferai pas. Parce que pour moi, quand tu fais l'hydratation, selon moi, tu le fais au casting, tu dis que vous vous aimez, pour moi, le couple pas un peu de l'aile et tu dis on va faire un peu de télé. À l'heure actuelle, en fait, même si ça marche bien et qu'il y a parfois des trucs qui sont vrais ou quoi, mais pour moi, la plupart, ils viennent faire de la télé. Tu penses que si t'es un couple et que tu t'aimes vraiment, tu fais pas l'île de la Tentation? Bah non. Pour moi, non. Enfin, dans quel but à part vouloir être connu derrière et faire la télé. Mais ce serait chambé quand même, t'imagines? Simon Cassandra au casting, Enzo et Colette. Il y a qui encore comme couple? Bah, il y en a plein, hein. Joe et Paga. Paga et Non, Giuseppa, mais ils sont maman et tout, ils sont pas... Jessica et Thibaut. Mais non, mais t'es fou, quoi. Ça n'arriverait jamais. Mais jamais de la vie. On a le droit de fantasmer. Ah, tu peux fantasmer, oui, mais bon... Non, mais déjà, quand tes parents, c'est pas possible. Même... Moi, je sais pas, j'aime pas trop ce concept de... Moi, je sais pas. Je ferais pas ça, moi. Pas parce que j'ai peur, parce que je trouve que c'est vraiment toxique, quoi.
Et enfin, quelle est la rumeur dont tu as été victime qui a été le plus toxique pour toi? Beaucoup. Bah, toxique ou le plus dur, il y en a eu trop en fait. Il y en a eu beaucoup. Toi, c'est quoi toi déjà? Waouh. Après, toi, Ouais. on parle pas trop de toi en fait. Toi, Ah t'as si, il de y en la a eu chance. quand même. Non, non, non. Bah, après, j'expose pas mon couple. J'expose pas Ouais. ma vie. Mm. Ça préserve quand même beaucoup. Ouais, Toi, t'exposes beaucoup plus. ouais c'est vrai. Moi, j'expose que mon travail. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu vois? Non, moi, qu'est-ce qu'il y a eu bon, c'est pas toxique, mais je trouve ça débile. Genre, Sam, il est faussement bienveillant. Bah, je suis pas bienveillant, en fait. Mm. Je fais juste mon travail. Je suis Ouais. poli, je souris, je dis bonjour. C'est mon éducation qui parle et qui fait la somme de l'homme que je suis aujourd'hui face à vous. Mm. Tu vois? Après, je suis aussi un patron. Donc, quand tu es patron, bah, tu dois aussi taper du poing sur la table. Mm. Tu as une société à gérer. Il y a des choses sérieuses à gérer. Mais je suis aussi animateur. Et quand je suis dans mon rôle d'animateur, bah, je suis là pour faire kiffer, pour faire mes enquêtes aussi. Donc, ça plaît pas non plus à tout le monde. Et je suis aussi un être humain avec Ouais. mon stress, mes périodes où je suis un peu plus sombre, un peu plus dark, un peu plus en dépression, un peu plus heureux aussi que d'autres parfois. Ça dépend, quoi. Moi, il y en a eu plein, bah, truc de genre je suis sale. Je me lave pas. Ah, je m'en souviens de celle-là. Oui. Ça, que je suis un gosse de riche, que je suis, Un Nepo que je suis un baby. fils à papa. Ouais, un Nepo baby. Alors Ça t'avait énervé quand ça elle m'a disait vénère ça. parce que ce terme-là, c'est valable pour les fils de stars. Enfin, mon père n'est pas une star, Mais putain. t'es un fils de star. Non. Si. Mon père c'est une vedette de la télé. C'est Ouais, une mais, vedette du pape. ouais, mais c'est une star. Mais C'est une star fils de la télévision. Mais je suis pas le fils de Will Smith, je suis pas Janet Smith, je suis pas la fille de Depp, je suis pas Lily Rose Depp. Enfin, ça va, faut pas déconner. On est en France en plus. Il n'y a pas de fils de star. Mais ouais, mais ton les père, il a marqué l'audiovisuel Oui, mais je te français. jure Quand que- j'étais au collège, je le regardais animer Oui, Loft Story. Oui, mais pour une partie de la. Enfin, c'est pas tout le monde. Enfin, oui, mais même le Love, c'est vrai que le Love, c'était un truc, mais mon père n'est pas une star, et même lui, il le dit, c'est pas une star, mon père. Mais ses grands-parents sont des stars. Simone Signoret est une star. Yves Montand était une star. C'était des stars. Mon père n'est pas une star, mais ma mère n'est pas connue. Et un Nepo Baby, pour moi, c'était deux parents. C'est vraiment. Peut-être que Enzo, mon frère, est plus un Nepo Baby que moi. Parce qu'il est le fils d'une idylle extrêmement people. Oui, mais après, je comprends que ce terme il puisse t'énerver, mais il faut aussi. Enfin, faut aussi être factuel. Il t'a aidé, ce nom Castaldi. Oui, oui, il m'a aidé, mais ça va, quoi. J'ai fait de la télé-réal, quoi. J'ai pas à tourner pour une grande série, j'ai pas fait des films. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai pas. Enfin, j'ai encore tout à faire dans ma vie. Je suis pas arrivé, genre. Ouais, j'ai fait 10 programmes de télé, mais c'est quoi? C'est pas genre une fois en soi. Je dis pas que c'est de la. Mais moi, ce que me dit ma mère, ma mère. Ça fait ni chaud ni froid ce que j'ai fait, tu vois, j'ai pas créé des choses, j'ai pas construit des trucs. Mais je vais te dire, je pense que c'est plus dur pour un enfant de célébrité Bien sûr. de faire ses preuves dans le milieu Mhm. surtout artistique, parce que c'est Bien là où il sûr. est jugé, hein. C'est Mais quand bien c'est dans sûr. le divertissement ou dans le milieu Mais artistique, c'est totalement vrai. parce que justement on va l'attendre au tournant. Mhm. Par contre, c'est plus évident d'intégrer certains cercles. Bien sûr. Ouais. De par le nom, ce qui est logique. La fille de Cindy Crawford, elle a beau être très belle, peut-être qu'elle serait pas en train de défiler pour Dior ou Balenciaga si elle n'était pas la fille de Cindy Crawford. Ouais. Tu vois, demain, les filles de Johnny Hallyday et Laetitia Hallyday, elles veulent faire quelque chose dans le milieu du divertissement ou de l'acting, elles auront quand même plus d'accès. Après, soit elles seront bonnes, soit elles seront mauvaises. C'est vrai. Non, mais tu as plus de t'as plus de portes pour pouvoir accéder à une opportunité. Tu as plus accès aux opportunités. Mais faut la transformer. Il faut transformer l'essai. Il faut toujours aller au bout. C'est pas une fin en soi. Pour moi, c'est plus facile de réussir sa vie quand tu es fils de patron. Même même patron d'une boîte qui tourne, tu vois, mais une boîte qui a plusieurs millions de chiffres d'affaires, tu vois. Je suis Pas d'accord. forcément milliardaire, pas le fils de Bernard Arnault. Oui. Mais moi, tu vois, j'ai des meilleurs amis d'enfance qui sont fils de cadres, de patrons de boîte, qui tournent très bien. Tu vois, j'ai mon pote, là, j'ai mon meilleur ami, il a acheté son appartement, il est cadre dans une boîte parce qu'il a été truc, son père il lui a filé un billet pour acheter son appartement, il est mis beaucoup plus dans les conditions, machin. En plus, mon père, il a plus d'argent, donc je suis même pas aidé financièrement. Hein. Là-bas, j'ai commencé ma vie comme tout le monde. Donc pour moi, j'ai commencé comme tout le monde avec un nom qui m'a permis d'accéder à un truc un peu plus rapidement malgré moi. Mais ça m'a pas permis, tu vois, de soulever genre des montagnes. J'ai 24 balais, j'ai rien fait dans ma vie. Ce que tu veux dire, c'est qu'à nos différentes échelles, on est tous quelque part un petit peu pistonnés. C'est-à-dire que si tu es Oui. le fils d'un patron, tu seras plus Bien sûr. apte à avoir un métier avec des responsabilités, de l'argent. Mais bien sûr que oui.
Donc c'est quoi? C'est en fonction des cartes que la vie nous C'est distribue? la vie te distribue des cartes, c'est à toi de les abattre selon ce que tu fais, selon ton intelligence, selon ce que tu veux faire. Moi, ok, je fais ça, bon, bah, parce que c'était ma carte à jouer, voilà, on m'a proposé de faire ça, mais ça va, enfin, je fais la télé-réalité, quoi. C'est comme je suis tombé Pour sur l'instant. un article qui disait, ça rejoint un petit peu ce qu'on dit, que le prénom qu'on nous attribue à la naissance Ouais, a un impact sur ce qu'on fera et ce qu'on deviendra plus tard. oui. Il y a une étude qui a été faite qui disait, par exemple, que tu as plus de chances de devenir médecin si tu t'appelles Louis. Si tu t'appelles, je crois que c'était David. Par contre, si tu t'appelles Steven, tu vois, t'as Ouais, pas de j'ai médecin pas qui vu. t'as peu de médecins qui s'appellent Steven. Peut-être. Et en fait, c'est en fonction du milieu social dans lequel tu évolues, tu as des tendances de prénoms. Et le prénom qu'on te donne te permet d'accéder plus facilement à certaines Mais industries. bien sûr. Non, mais donc déjà, tu as ça, mais tu as aussi ta descendance. Le nombre de personnes ou de fils qui, leur fils, je sais pas, il a un restaurant qui. Mais à tout niveau, même ton père, il est boucher, il a 20 boucheries, tu vois, bah, tu vas être boucher, parce que ton père, donc tu vas reprendre de l'affaire. Tu vois, c'est en fait, tu continues un truc que tes parents ont fait. Après, tu en as qui partent de zéro, bien sûr. Bien sûr que tu en as qui partent de rien, des enfants qui sont orphelins, qui partent de zéro, et que eux font tout de zéro, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont envie. Ça existe bien sûr, et eux, bah, on leur tire le chapeau 1000 fois. Ça te saoule? C'est une sorte de complexe? Ouais, un peu. Parce que j'ai l'impression que euh, je me demande qu'est-ce que je dois faire pour vraiment mériter ce que j'ai ou ce que je peux avoir. Tu vois? Donc en fait, tu te demandes tout le temps Tout quelles le- sont les actions que tu devras faire pour pouvoir paraître légitime. Ouais. Et en Ouais. plus, t'as pas la réponse. Un peu, j'ai pas à répondre. En plus, je l'ai pas encore fait. J'ai encore rien qui me dit. J'ai encore rien fait d'extraordinaire où je me dis waouh, là, tu vois. Moi, tant que ma mère m'a dit bravo mon fils, là, je suis fier de toi, j'aurais pas fait grand-chose. Ma mère me l'a pas dit encore. Donc pour l'instant, pour moi, j'ai rien fait. J'ai avancé dans ma vie, j'ai eu des expériences de vie, j'ai fait un peu de charité, j'ai un peu de monde sur les réseaux, mais pour l'instant, moi, j'ai ma vie, j'ai fait des choses parce que voilà, mais j'ai pas fait des choses incroyables. T'as peur de l'avenir? Ouais, moi un peu, ouais, je pense. Tu te projettes? Oui, parce que malgré tout, je suis quelqu'un de déterminé. Je sais que je suis pas con, voilà, mais tout ce milieu, je pense que quand tu vis dans ce milieu-là, t'as pas construit encore tes bases, tu peux que être inquiet parce que tu sais pas de quoi la vie est faite, tu sais pas ce qui peut se passer. Pour l'instant, demain, tu vois, je sais pas ce qui peut se passer, mais je suis plus dans l'attente de qu'est-ce qui peut se passer, tu vois. Bah dis donc, ça nous aura fait parler cette Ah ouais, interview putain, toxique. ouais, c'est vrai. On ça. va enchaîner avec l'interview 50 nuances. On y Ah, participe tous on les met deux. ça là. Bien Oh, sûr. putain, Et ça, je c'est vais, bon. je vais être magnifique là. Ah merde, on va encore être fier de moi. Tiens. Oh, la mienne aussi. Elle va apprendre des choses. C'est que c'est dur à mettre ce truc. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Hein. Mais je crois que tu l'as mis en vert. C'est pas vrai. C'est possible. Eh ben je vais pas le remettre. Allez, hop. Parce que j'ai galéré. Allez. Ça va? Ouais, nickel. Oui, t'as raison, je l'ai peut-être mis à Ouais, l'envers. bah, non, peut-être pas. Je sais pas. Eh, bon, on répond qu'aux deux premières questions comme ça, après on l'enlève. Hein. Allez, c'est bon, vas-y. Ok, parce que je suis pas sûr de tenir Allez, pendant un let's quart go. d'heure comme ça. À quel âge t'as fait ta première fois? À 15 ans. 15 ans. C'est 14 ans et demi. Été de mes 14 ans. Et c'était bien? C'était au Club Med. C'était au Club Med? Ouais, bah, moi, j'ai passé pas mal de temps de mes vacances au Club Med, comme mes grands-parents de ma mère étaient géo, maternelle. Ok. Et ma mère, du coup, elle a gardé cette tradition de partir au club, parce que ma mère avait aussi les moyens, que c'est quelque chose qui n'est pas pour tout le monde. J'ai l'œil qui se bat en que c'est Ouais, moi un aussi. truc. Tu sais quoi? Viens, on l'enlève. Allez, vas-y, hop. On a joué le jeu pour une demi-question. Et donc, et quand tu pars au Club Med, bah, tu accèdes plus rapidement un petit peu bah, aux filles, etc. T'as vraiment une gueule de con avec ça. T'as les yeux tirés au derrière moche. C'est magnifique. Donc, ouais, le Club Med, moi, ça a marqué une partie de ma vie parce que bah, j'y suis allé depuis que je suis né, jusqu'à mes 18 ans. Elle était plus âgée? Elle avait 17 ans, je crois. Ok. C'était une Suisse iranienne, très jolie. Ok. Ouais, très jolie. Donc, elle m'a mis à l'aise. Mais bon, je n'étais pas à l'aise. Ah bah, tu m'étonnes, on n'est jamais Ouais, à l'aise pour ouais, la première ouais. fois. Et moi, je m'en faisais tout un plat hein, de la première fois aussi. Mm. J'avais 10. Ah, bah, tout dépend comment on considère la première fois. Est-ce que la première fois, c'est des. Ah non, bah, alors, j'ai commencé plus tôt alors. Ah, Je sais pas, c'était au Club Med aussi, je devais avoir 12-13 ans, je crois. ah ouais. Avec une Québécoise. Marilou. Elle s'appelait Marilou. T'avais Je m'en 12-13 ans seulement? Ouais. Et je me rappelle très bien parce qu'elle elle avait 15 ans. Et c'est la première fois que je voyais une fille avec une poitrine assez. Opulente? Pas opulente, parce que bon, voilà, mais en forme.
Et du coup, j'étais comme un petit fou. Mais t'avais fait quoi, Marilou? Ah, Marie-Lou, elle a fait des petits trucs, elle m'a fait montrer des... un peu ça, avec l'accent québécois, je me rappellerai parfaitement. Elle a fait de la poutine. Elle a fait de la poutine. Donc, ouais, je me rappelle très bien Marie-Lou, ouais. Ouais, c'était marrant. Non, moi, la première, je m'en souviens, c'était mon meilleur ami. On était en... Ça, c'est... On a tous une histoire avec ça aussi. La première, Ah ouais, en tant qu'homme. en tant que... Ah putain, ouais. Moi, j'étais en 6e, je crois, ou 5e. Et mon meilleur ami, tu sais, tu parles dans la cour de récré, tout ça. Il disait, ouais, quand tu te touches comme ça, machin, ça fait un truc. Ah ouais, mais ça fait quoi? Mais ça, en fait, ça fait une sensation que t'as jamais vécue. Ça fait un truc trop bizarre, un truc comme si c'était trop bon. D'accord. Mais je savais pas comment on faisait. Donc, je vais aux toilettes. J'étais en 6e. Hein. Je vais aux toilettes. Et je croyais que le mouvement à faire, j'avais pas compris que c'était ça. D'accord. Maman, excuse-moi. Ne regarde pas. Je faisais comme ça. Ah non. Mets ton doigt comme ça. Ok, Je faisais comme ça. d'accord. Je croyais qu'en faisant comme ça, bah... Mais tu sais que moi, j'ai commencé très très tôt. Attends, je vais dire un truc. J'ai jamais dit ça hein, de ma vie. Putain, tu me fais dire des trucs, toi. Bon, moi aussi, je l'avais jamais dit ça. Moi, j'ai commencé très tôt, mais plus tôt que toi, j'étais vraiment encore au primaire. Moi, c'était le frottement sur le lit. Les draps. Ouais, et non, le frottement, en fait, le fait de te frotter comme ça face truc, et ça me faisait du coup, bah, j'avais pas encore de sport à ce moment-là, mais ça me faisait du coup, c'est bah, alors comme ça, et je me frottais souvent, et je me faisais après, boum, je repartais, et truc. Tu Ouais. laissais les draps sales? Bah non, parce que je savais pas de à ce moment-là. Ouais, mais avait il rien qui devait y sortait. avoir une sorte de Non, liquide. rien, juste non, bah non. C'est subliminal, là. Bah, Séminal. Moi non, bah j'étais très jeune, il y avait rien qui sortait. Hein. Ou du moins je me rappelle plus, mais du coup je frottais, et je sais que ça me faisait le petit, comme le tu vois. Mais très jeune, j'ai commencé super tôt moi. Non, mais en même temps, ça vient à nous. Je veux dire, c'est l'expérimentation du corps. On le découvre Ouais. à la puberté, quoi. Ouais. Voilà. C'est quoi ton kink? Alors je sais pas ce que c'est un kink. Un kink? Un C'est un kink. petit truc, un petit kiff inavouable que tu as dans Ah bah l'intimité, c'est le doigt au cul. Bah ouais, je le dis. Hein. Bah ouais, je l'avoue. Ah bah oui, excusez-moi, je le dis. Bah non, parce qu'en fait, ah, mais oui, je le dis, je m'en fous. Ah bah ouais. Bah mais moi il faut le rentrer? pas tout. Bah non, bah pas tout, mais ça. Genre Genre le bout du doigt, quoi. le bout du doigt. Ah, pour moi, c'est le truc que je comprends pas quand les mecs disent ah non, moi j'aime pas et tout. Mais c'est pendant l'acte? Pendant là, c'est un peu compliqué parce que bah, tu peux pas. C'est pendant les ou juste pour en... C'est-à-dire juste pour un... C'est-à-dire que ta partenaire, elle te... Ouais, voilà. Voilà, et en même temps, Voilà. une petite main baladeuse. Ouais, exactement. Ah, c'est le truc, bah, pour moi, c'est le. Ok, d'accord. Ouais, j'ai été franco. Hein. T'as été franco, je vais l'être aussi. Ouais. Moi, c'est le gauche. Voilà. Si pendant l'acte, mon partenaire se met à me toucher là comme ça, mon gauche, à me pincer un petit peu mon gauche, Ah ouais je monte au plafond. D'accord. Là, c'est un truc de fou. Ça a un effet Ah sur ouais moi phénoménal. Ok. Le gauche. Ok. D'accord. Bah ouais. Ok. Bah, chacun ses trucs après. Hein. Chacun. Toi, non? Rien n'était. Non, pas du tout. Moi, je. Non. Moi, c'est juste le. C'est juste le doigt. Oh putain. Écoute, c'est la life, hein, c'est comme ça. Circoncis ou pas circoncis? Pas circoncis. Pas circoncis. Non. Ok. Ma mère voulait pas, ma mère voulait nous laisser le choix. Voilà. Ok. Tu as un bonnet ou ça va? J'ai un bonnet. Ouais, un bonnet. Un bonnet. Bah, il y en a qui sont pas circoncis qui ont un bonnet, tu sais, ça leur fait une collerette. Bah non, enfin, j'ai un peu de peau quoi. Un peu de peau. Je sais pas, moi je suis circoncis par exemple. Ok. Donc je ne sais pas ce que c'est Bah, de j'ai pas un être peu de circoncis. peau, mais après, bah, avec le temps, elle part vite quoi. Enfin, tu sais, ça. Je sais pas comment expliquer. J'ai pas un bonnet quoi. Non, c'est un peu de peau quoi. Non, mais parce que j'avais reçu un candidat de télé-réalité qui m'expliquait qu'il avait fait une circoncision à l'âge de 27 ans. Parce que lorsqu'il avait des relations intimes, ça bloquait. Ça se retournait. Moi, ça. T'inquiète pas, moi, ça. Très bien. Pas de souci. Et pour l'hygiène, comment ça se passe? Je te pose sincèrement la question parce que moi je suis circoncis. Bah, donc je ne vais sais dans pas. la douche, je me douche, bah, je prends du gel douche, je enlève la peau, je décalote, ça s'appelle. Donc tu fais comme ça. Comme ça, et après, bah, je lave, je la polis, quoi. Ok. Ah bah oui, forcément, j'ai jamais fait moi. Voilà, bah, c'est ça. Bah oui. Est-ce que tu as déjà fait un. Bah oui, j'adore. Ah bon? J'adore filmer, ouais. Sérieux? Bah, enfin, je le fais parce qu'on veut à deux, quoi. Oui, oui. Mais bien Ouais. sûr, tu le gardes dans l'intimité. Bah oui, ah oui, hein, j'ai pas discuté comme on a pu dire, je sais pas quoi. Oui, bah, je garde pour moi, quoi. Mais vous le matez après? Bah, moi, quand je suis pas avec elle, je peux le mater, parfois, pour me faire des petits souvenirs, quoi. Ah. Ouais. Tu vas pas sur les sites. Très peu. Bah, de moins en moins.
plus je grandis. Bah, ouais, moi, ça me. Je sais que j'ai plein de potes qui disent ouais, qui regardent des films sans forcément. Moi, j'ai jamais compris ça. Moi, je regarde pas les films. Bah, pour moi, ça m'arrive, mais très rarement. Et de moins en moins. De moins en moins, ouais. Moi, je l'ai fait une fois. J'ai testé juste une fois de me filmer et c'était pas possible. Ah ouais? De me voir après, c'était pas possible. Ah, moi, j'adore, moi. Moi, j'adore. On a essayé de regarder, j'étais là. Ah, c'est comme si c'était un film d'horreur. Ah ouais? Ah, je me dégoûtais. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, j'aime bien, moi. Ah, ça me dégoûtait de me voir Moi, j'aime comme bien. ça. Moi, j'aime bien. Ça me gênait. Ouais, pas moi. Je Après, m'auto-gênais. Moi, je suis super décomplexé, moi, après, sur ça, sur mon corps et tout. Ah ouais, je pense qu'il faut l'être. Hein. Ouais, faut l'être. Je pense qu'il faut l'être. Ta plus longue période d'abstinence? Pas beaucoup. Bah, j'ai souvent été en couple, tu sais, donc ça a dû être, je sais pas, un mois, je crois. Et la fréquence, c'est important pour toi? Ouais. Ouais, bah après, ouais. Ouais, bah oui, quand même. Quand même, ouais. Genre, si tu le fais pas dans ton couple pendant 3 semaines, c'est grave? Ah ouais. 3 semaines, c'est très long. Eh bah pour moi, c'est pas grave, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ah non. Après, toi, ça fait longtemps que t'es en couple. Oui, mais je pense que ça joue. Ça fait 10 ans, moi. Ah voilà. Voilà. Ouais, bah, aussi. Ouais, mais non, parce que ça peut faire 10 ans, 20 ans. Mais t'as pas des envies, genre, prends 3 semaines? Bah, en fait, moi, les envies, elles sont beaucoup liées à mon état émotionnel. Et le problème, c'est que je suis très souvent très stressé. Ok. Et quand je suis stressé, je n'ai pas envie. Et ton mec, ça lui pose pas de problème? Il respecte. Ou genre, je vais être un peu plus codifié, tu vois. Je vais être moins spontané. Je vais dire, oh, attends, ce week-end. Ah ouais. Tu vois? Ah, ça me vénère, ça. Eh, je peux comprendre. Ah, ça me saoule, ça. Ouais, mais ça arrive dans beaucoup de couples. Hein. Ouais, je sais. Alors, moi, je l'ai été beaucoup, vraiment moins avec le temps. Mais ouais, 3 semaines, non, c'est un peu trop long. Mais je crois qu'il faut en parler. Mm. Il faut s'écouter. Ouais. Bah, ouais, c'est vrai, parce que tu vois, avec Cass, on a beaucoup parlé de ça. Et Cass, tu vois, genre, au début, on était pas un match parfait. On a parlé, et du coup, bah, on est arrivé à un truc vraiment top. Elle était moins demandeuse que toi? Pas moins demandeuse, mais on s'entendait pas trop sur les points. On va commencer à faire un débat sur ça, elle va me tuer après. Mais on n'était pas en accord sur ça, sur des trucs, et on a grave évolué. Enfin, je l'ai vraiment façonné. À défaut Lol. que ce soit Adixia, Lol. t'avoir façonné pour une Non, autre. je rigole. Non, mais on s'entend vraiment très bien, parce qu'on a parlé, etc. Et moi, genre, elle a compris, etc. Enfin, on a parlé, quoi. Donc, c'est vrai que c'est important. Il faut communiquer en couple. Surtout- et sur le sexe, moi, c'est super important. Un lieu insolite? Où j'ai fait l'amour? Ouais. J'ai fait tout dans la rue, j'ai fait. Dans la rue? Ouais. Je l'ai fait à Lisbonne avec ma première ex, Johanna. C'est interdit. Hein. J'étais jeune, ouais. C'est interdit par la loi. J'avais 16 ans, mais bon, c'était la nuit, il faisait tard, et pas une petite ruelle, hein, pas non plus sur une avenue. Hein. Dans la rue, donc debout. Ouais, debout. Sur une voiture, les mains sur un côté de voiture. Et bien sûr, c'est pas votre voiture. Ah non. Putain, les pauvres propriétaires. Ouais. J'étais jeune, j'avais 16 ans, 17 ans. C'était pas en France. Après, j'ai eu des rapports dans le train. Pas par rapport. Je fais des dans le train. Dans le train? Ouais. Dans les chiottes? Ouais. Enfin, j'ai fait amour dans les shots et préliminaire sur les sièges. C'est pas avec vrai. avec la veste sur. Mais il y avait des gens? Bah, un train, quoi. Hein. Mais j'espère que t'étais pas dans un carré famille. Hein. Non, non, à deux. Ça passe à deux. Mais genre, il y a ta copine, tu lui mets le manteau dessus. Ouais. Et genre, elle pose sa tête, elle dort. Ouais. C'est horrible. Ouais. Ah ouais, toi, ça t'excite les trucs Ouais, un comme ça? peu, ouais. Ah, moi, On tente des choses, hein, frère. j'ai trop peur. Ouais. Ah non. Non, mais pas original, moi. C'est la piscine. Voilà. Oh, puis moi, je fais trop de. Moi, En plus, c'est pas agréable, la piscine. j'ai plein d'autres choses en tête, mais bon, après, tout ne vient pas. Tu sais, ça me passait aussi. Hein. Ça me passait aussi. Hein. Est-ce que t'as déjà fait un truc bi? Jamais. Non. Non, mais pourtant, je suis super ouvert et j'adore les gays, je suis super proche, mais j'ai jamais été genre attiré par un homme. Et pourtant, je me posais des questions. J'essaie de me dire, est-ce que tu peux pas essayer? Mais jamais. Tu t'es déjà posé la question? Bah, je me suis posé la question, est-ce qu'un jour tu aurais envie, tu vois mais pas la question de le faire, poser est-ce que j'ai envie Et ça m'est jamais venu à l'esprit. Pourtant, moi, mon père, il a grandi qu'avec des homos, avec de l'homo. Moi, j'ai très jeune, j'ai vu des homos chez moi, en plus des gays plutôt ouverts, tu vois. Donc, j'ai tout de suite baigné dans ce hobby-là. Hein, machin. Donc, moi, je sais que mon père dirait rien, même ma mère, on est super ouvert dans la famille. Mais jamais, non. Et je pense que ça n'arrivera pas parce que j'aime trop les femmes. Je le sais, j'aime trop les femmes, mais je me vois pas, genre, un ne m'intéresse pas, un homme, j'ai jamais trouvé un homme beau, jamais été attiré par un homme. Tu vois. Mais c'est comme moi, une
ne m'intéresse Ouais, pas. bah Je ouais. ne pourrais pas. Moi, je me sens Ouais. hétéro dans mon... Ouais, Je c'est ne sûr. pourrais pas. Ah ouais, c'est Tu vois marrant. C'est un truc Si, de fou. C'est incroyable. Voilà, Ouais. t'as beau me mettre la Il plus y a rien belle de des mieux au femmes, monde. je pourrais pas. Ça ne m'attire pas. Ouais. Ah, c'est Je vois pas ce que t'aimes là-dedans. Bah si, la sensation quand t'es dedans et tout. Ah non, mais non, j'aime trop ça, moi. Enfin, j'aime celle de ma femme, quoi. Mais moi, je sais, c'est impossible. Moi, je me vois pas toucher un... Ah non, Ah, et moi, je me vois pas toucher. bah voilà. Voilà. Bon, bah, Simon, on a passé un moment sympathique. Bah ouais, franchement, là, on s'est livré. Ma mère, elle va me tuer. Je veux pas que tout le monde sache ma mère, bordel. Mais arrête, parce que moi, je crois que je me suis jamais autant livré non plus. Bah voilà, tu vois, Donc j'arrive. voilà, on aura été deux. Bon, j'espère que vous avez passé aussi un bon moment en notre compagnie. Simon, Bah merci beaucoup. je ne te reverrai plus de la même façon. Allez, ciao, bye bye. Bye.